Alors qu'en France, cette semaine, vous avez la chance d'avoir la sortie d'Alain 2 au cinéma, et bien moi, ça a été Venom. Et franchement, je suis pas sûr que j'ai gagné au change. Quoique, ouais, un petit peu quand même. Mais pas de beaucoup. Alors comme d'hab à la fin de la vidéo, si vous l'avez trouvé sympa, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de la partager avec vos potes parce que comme ça aide à faire connaître le canal. Et sur ce, on va commencer la critique de Venom. Alors honnêtement, j'attendais pas spécialement grand chose du film et ça pour 3 raisons. Eh bien, premièrement parce que c'est pas un Marvel. Et malheureusement, il se trouve qu'au cours des dernières années, les seuls qui ont prouvé avoir un certain feeling pour les films de super-héros, eh bien, c'est Marvel. Deuxièmement, c'est la classification qu'il était classé PG-13 aux États-Unis alors qu'il aurait dû être classé R. Et donc, on sait que quelque part, ils ont édulcoré la violence. Sauf que la violence, c'est un des traits caractéristiques de Venom. Donc, déjà, c'était mal parti. Et puis en plus, eh bien, il faut bien reconnaître que les déclarations là de Tom Hardy à Comic Explain n'ont pas vraiment encouragé. Quand vous avez l'acteur principal qui dit que les scènes qu'il a préférées sont pas dans le film, ça y est, ça augure rien de vraiment très très bon. Maintenant, ça m'a pas spécialement dérangé. Le fait que Spidey n'y soit pas, alors est-ce qu'il allait être, est-ce qu'il allait pas, non il n'y est pas. Et non, pourquoi ça m'a pas dérangé? Parce que simplement, c'est vrai que Venom a été introduit comme un ennemi de Spidey il y a très longtemps, mais au cours des années, en fait, il y a eu vraiment pas mal d'histoires qui ont été développées autour de lui. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ses origines, sur qui il est, sur tout son parcours. Et donc, oui, voilà, c'est une entité à part entière aujourd'hui. C'est un anti-héros. D'ailleurs, certains youtubeurs ont dit que c'était un vilain. Non, c'est pas vrai, c'est plus un vilain. C'est plutôt un anti-héros. Voilà, maintenant, est-ce que le film est vraiment très mauvais ? Oui, mais en fait non, oui il est mauvais, mais il y a quand même des choses qui sont sympas. Voilà, alors la première chose c'est le premier acte que j'ai trouvé assez cool, assez sympa. Il y a le jeu de Tom Hardy. Honnêtement, je me demande qu'est-ce qu'il est venu se perdre ici. Enfin, qu'est-ce qu'il fait dans ce film parce que bon, c'est un acteur que j'aime pas mal. J'ai bien aimé Des Hommes sans loi, Mad Max, j'adore, Inception, enfin ce genre de trucs quoi. Donc vraiment, je me demande un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il s'est perdu dans ce film? Je pense qu'ils ont dû changer le scénario, puis qu'en fait c'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû faire ces déclarations là dans Comics Explain. J'ai beaucoup aimé l'interaction qu'il a entre lui et Venom quoi. Voilà, ce jeu qu'il a avec Venom est vraiment super sympa. Cependant, il est aussi super sous-exploité quoi. D'ailleurs, c'est comme beaucoup d'autres choses dans le film, c'est carrément laissé un petit peu de côté, alors que c'est quelque part ce qui faisait un petit peu la richesse du film. Ça, voilà. À part ça, il y a un personnage qui apparaît pas très longtemps, 30 secondes, et que j'ai trouvé super cool de le voir là. Mais même chose, ils l'ont pas assez approfondi. Alors, j'y reviendrai dans la partie spoiler pour pas trop vous en dire. Et puis il y a la scène mid-credit là qui donc bon je pense pas que ce soit un grand secret mais introduit Carnage donc pour Venom 2 et le truc cool c'est qu'il devrait être joué par Woody Harrelson qui quand on a vu Tueur on sait qu'en termes de psychopathe il va quand même super gérer et par contre c'est vrai que encore une baston symbiote contre symbiote. Là, on a vu que c'est un petit peu moyen, quoi, parce que c'est un petit peu s'était passé avec Black Panther où on a à un moment donné, deux gars en tenue noire qui se battent dans un couloir mal éclairé. Je veux dire, en termes de lisibilité, c'est un petit peu peut mieux faire. Hein. Et puis sinon il y a eu le trailer de Captain Marvel que j'ai trouvé super cool sur grand écran. Là je dois avouer que sans déconner j'ai eu ma petite larme là. Et puis comme truc cool bref, voilà, alors de ce que j'ai aimé, malheureusement c'est à peu près tout. Par contre de ce que j'ai pas aimé, alors là il y a un paquet de trucs, à commencer par les effets spéciaux. Alors les effets spéciaux honnêtement, je sais pas s'ils ont été optimisés pour la 3D ou quoi, parce que moi j'ai vu le film en 2D, mais honnêtement ils sont bidons hein. Là je veux dire, quand les symbiotes interagissent avec les êtres humains sur les vêtements, mais ça fait super toc quoi. J'avais l'impression de revoir Star Wars épisode 1 et encore quoi hein. Je veux dire, et Star Wars épisode 1, qu'on le veuille ou
2011, c'était il y a presque 20 ans. Alors bon, c'était très moyen, même chose, et Eddie qui parle à comment s'appelle, à Venom, là, et puis la tête est super bien faite, mais le bras, et c'est horrible, ça se voit à demi-lieu que c'est du faux. Les mouvements de Venom, des fois aussi, sont un petit peu bizarres, quoi. Enfin bref, quoi. Pour un film de ce budget avec ces acteurs, quoi, j'ai trouvé que c'était, enfin, j'ai pas compris que ça soit aussi mal fait, quoi. Le vilain est absolument inutile. Voilà, c'est le vilain lambda qui est creux, qui a absolument aucune profondeur. Alors surtout si on compare à ce qu'on fait récemment, quand on a quand même eu Thanos, on a eu Killmonger, on a eu Loki. Je veux dire, même Stan, comment s'appelle, le premier vilain du premier Iron Man avait plus de profondeur que ce mec-là. Là, c'est vraiment le gars qui a rien. Et c'est pas la faute à Riz Ahmed, hein, non. Lui, il fait son boulot, c'est que vraiment, ils ont rien donné à travailler à ce pauvre gars. Ils ont rien développé sur le vilain. Michelle Williams, c'est même chose, là. Elle sert à rien. Voilà, on la voit dans le premier acte, un peu dans le reste du film, mais honnêtement, qu'elle y soit pas, ça aurait pas changé grand chose. Et puis bon, le scénario, alors je sais que je suis en train de regarder un film de super-héros, mais quand même, quoi, on va être honnête, il y a des trucs qui ont été écrits avec le cul, quoi, sans déconner, quoi, je veux dire, mais il y a des situations, quoi, non, faut arrêter le délire, hein. Autre chose encore, c'est les scènes d'action. Alors, les scènes d'action, elles sont sympas, mais déjà elles sont longues, hein. Y en a quelques-unes que j'ai vraiment trouvé longues. Par exemple, la scène de la moto, dans le trailer, c'est sympa, mais à voir en vrai, j'ai trouvé interminable. Il y a un moment, vraiment, j'ai trouvé que ça traînait trop en longueur. Même chose pour la scène de baston comment ça s'appelle, dans la chambre d'Eddie. Voilà, il coupe ça par la moitié. On a compris l'essentiel, ça laisse plus de place pour développer autre chose. Et voilà, c'était largement suffisant. Et là, par contre, c'est là où en fait on arrive peut-être au plus gros problème du film, à mon avis, c'est que ils ont voulu le classer PG-13 et donc ils n'ont pas voulu embrasser le côté violent et gore de Venom. Et quelque part, c'est l'essence du personnage. Venom, c'est un anti-héros, c'est quelqu'un qui va bouffer le bras de son ennemi à un moment donné. Dans le comics, il fait ça, quoi, dire. Et là, non, quoi. Là, il peut pas tuer des policiers, alors que dans le comics, mais il aurait trucidé tout le monde. Je veux dire, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui aurait été intéressant. Ils auraient pu faire un film d'horreur sur Venom. C'était un personnage qui se prêtait particulièrement à faire un film d'horreur. Au lieu de laisser Carnage, par exemple, pour le prochain Venom, il l'introduisait dès maintenant et il faisait un film de super-héros totalement différent de ce qu'on connaît jusqu'à présent, et ça aurait vraiment fait la richesse de Venom. Voilà, ça aurait été un film qui se démarquait totalement de ce qui se faisait jusqu'à présent, un petit peu comme Deadpool s'est totalement démarqué de ce qui se faisait à l'époque. Et là, en fait, ils n'ont pas voulu embrasser donc ce défi. Ils ont voulu faire quelque chose de très moyen, grand public, un film de super-héros classique, et ils sont tombés complètement à côté. Voilà, c'est ça qui a vraiment tué Venom, c'est de pas vouloir embrasser le personnage du comics. Bon voilà, c'est la fin de la partie non spoiler, maintenant on va passer à la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, vous revenez un peu plus tard, lâchez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires si vous l'avez vu. Et puis, oui, alors à voir par contre au Cinoche, ouais, ça vaut le coup. Si vous avez un abonnement, un truc comme ça, parce que payer 10-12 euros pour voir le film, non, franchement, il est pas bon. Donc voilà, ça sert à rien de perdre votre temps. Bon, allez, on passe à la partie spoiler. Bon, la partie spoiler. Alors, le seul truc que j'ai vraiment trouvé cool, c'est l'apparition là justement de l'ex de Venom en tant que Venom. Alors ça, je l'avais pas vu venir. J'ai trouvé ça super sympa, quoi. Et j'ai trouvé ça con qui profite pas plus de ce personnage. Voilà, c'est-à-dire que par exemple dans le film ils disent ils sont revenus avec 5 symbiotes. Bon, il y en a un qui s'est perdu dans la nature. On sait pas où il est, alors a priori peut-être qu'il a déjà trouvé Carnage, j'en sais rien, mais en tout cas ça aurait été sympa. Les 3 autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'il y a que Riot qui s'est battu contre Venom? Je veux dire, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus cool, justement avec des symbiotes différents. Là, quand j'ai vu la débarquer, j'ai trouvé ça excellent. Mais c'est 30 secondes d'apparition, elle file le symbiote à Venom et point barre, quoi. Toujours là dans la séquence, alors ça c'est au niveau du scénar, putain. Ils sont sympas, mais c'est quoi cette multinationale, quoi? Sans déconner, mais tout le monde rentre dans l'immeuble comme ça. Je veux dire, la gonzesse, bah voilà, c'est un petit peu au moment de panique, mais elle rentre, la sécurité, rien à faire. Ah, mais oh, faut arrêter le délire, quoi. Sans déconner. Et même chose, la scientifique, elle est un peu con. Je
veux dire, elle veut dénoncer les crimes de son patron et elle va voir quoi? Enfin, elle va voir qui? Eddie Brock. Non, sans déconner, le mec, il est ruiné. Il est en train de, comment ça s'appelle, de chercher des emplois pour laver la vaisselle, je veux dire, dans des restaurants. Je sais pas, t'es en pleine crise, t'as ton patron qui est directeur d'une multinationale qui est en train de commettre des crimes abominables, et là, tu vas dans le restaurant du coin pour voir le mec qui lave la vaisselle pour tout lui dire. Non, ça ne vient pas l'idée de comment ça s'appelle, d'aller voir le FBI, d'aller voir les flics, je sais pas, de faire n'importe quoi, de faire des vidéos sur YouTube, mais tout sauf aller voir Eddie Brock qui ne sert plus à rien à cette phase de sa vie, quoi. Non, sans déconner, ça c'est complètement idiot. Après aussi, après c'est les grandes questions auxquelles le film n'a pas répondu. Par exemple, alors ouais, les symbiotes. Alors ils sont arrivés sur comment ça s'appelle, sur la comète, il y a des milliers de symbiotes. Bon, c'est bien. Ils en ramènent que 5. Déjà, tu dis comment les mecs ont fait pour débarquer sur une planète avec autant de symbiotes et des bestioles aussi agressives que ça, sans se faire contaminer. Ça, tu sais pas trop, hein, là, parce que quelque part, ils ont quand même réussi à mettre le symbiote dans les boîtes. Il y en a un qui s'échappe, tu sais pas comment, tu sais pas où il part d'ailleurs, t'en entends plus parler après, quoi. C'est vraiment le truc, bon, l'information qui sert à rien. Après, pourquoi est-ce que les symbiotes voudraient revenir sur Terre? Je sais pas, ça c'est pas expliqué, juste pour nous bouffer. Même chose, pourquoi est-ce que Venom est un loser là sur ça, qu'on s'appelle chez lui? Pourquoi ils ont pas développé ça? Voilà, ça aurait été cool. Là, comme quand dans la baston là, il y a Riot qui dit à Venom, ouais, ton comment ça s'appelle, ton hôte est fort. Pourquoi il dit ça? Je veux dire, là, il est en train de foutre une putain de branlée à Venom et lui dit, ton hôte est fort. Attends, 2 secondes là, tu m'expliques à quel moment il est fort, quoi. Je veux dire, t'es en train de lui défoncer la tronche, quoi. Il est pas fort, il se fait ouvrir, mon gars. Donc ça, voilà, ça c'est complètement idiot, quoi. Alors je sais pas, ils auraient pu élaborer, Et puis pareil, là, bon, comme je vous disais, là, cette histoire de Venom, c'est un loser, Eddie Brock, c'est un loser, c'est génial, ça. Il faut qu'il développe. Il le développe pas, quoi. Il le développe pas. Non, voilà. Ce film, franchement, il est bidon à cause de ça, quoi. Ils ont fait la moitié du travail. Ils ont vraiment pas cherché à explorer le personnage. Ils ont vraiment fait quelque chose de super superficiel et voilà, quoi. Donc honnêtement, c'est le film de bouse, quoi. C'est la 2e semaine que je me tape un film de bouse. J'ai super les boules, quoi. Bon, voilà, écoutez, cette fois, c'est la fin. Vous avez compris, si vous êtes arrivé là, vous avez déjà vu le film, donc dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas encore trop pourquoi. Je vais improviser. Allez, amusez-vous bien.